Eh bien bonjour à tous, bienvenue au potager de 15 mètres carrés, allez, puisqu'on a rajouté un petit peu, je vais vous montrer ça, donc ce que ça donne. Bienvenue donc à ce potager pour la vidéo de la mi-juillet avec une chaleur encore torride. Ça s'est calmé hier, on était à 36 et là c'est remonté à 40. On va jamais y arriver, hein. En plus j'ai eu des soucis de pompe de puits, donc j'ai eu des problèmes pour arroser, mais bon, j'ai réglé le problème, ça y est. Je vais vous expliquer ce qui a été fait. Et bien on est parti pour cette mi-juillet. On est le 14 juillet, bonne fête à tous. Et puis allez, on fait le tour du potager. On fait le côté fruitier. Bon ben il fait chaud, hein, ça souffre à part la menthe, ça souffre, hein. Le kiwitier il aime pas du tout. Je l'arrose régulièrement mais il aime pas du tout, il a très chaud. Je sais pas chez les autres ce que ça donne, mais j'ai que voir que dans les Landes, dans le département d'à côté, ils avaient des problèmes aussi, et ce sont des producteurs. Ils ont des problèmes sur leur kiwi aussi, et donc voilà. Côté fruitier, ça souffre, hein. J'ai pas eu de fraises, les fraises, voilà ce qu'il en reste, tout a cramé. Ça souffre de la chaleur. Le pied de vigne, ben lui, il fait, voilà, il a fait ses grappes, mais je sais pas si on va les garder longtemps, on va voir. Pour l'instant, j'ai quelques grappes, on verra ce que ça donne. En espérant, vous voyez, il commence à souffrir aussi de la chaleur. J'évite de trop l'arroser pour pas que ça pourrisse, mais voilà, ça souffre. Pour cette partie-là, bon, mais là, on n'en parle plus, hein. La lavande, ça va. Le framboisier, il tient, mais l'artichaut, il a cramé. D'ailleurs, j'en ai un autre qui a cramé aussi, mais je l'avais montré il y a un mois. Mais ça a cramé, là. Voilà, ça a très chaud, hein, j'arrose, mais lui, bon, ben, il grandira pas plus, ça c'est sûr. Lui, là, c'est un vestige, c'est un squelette. Ça a chaud, hein. Ça, c'est une catastrophe. Lui aussi, ça y est, il a chaud aussi. Il se sent mal. Là, ça peut aller. La chayotte, elle, bon, ça va, elle est bien. Et ici, ça se porte bien, malgré eu un moment manque d'eau, mais j'ai arrosé manuellement, hein, pour que ça se passe bien. Il faut que je ramasse les aubergines, parce qu'il y a des aubergines à ramasser. Mais ça se passe, ici ça se passe bien. Je suis content, ça souffre pas trop de la chaleur. Et ça c'est en train de produire. Pour les poires de terre, celui-là il a souffert parce qu'il y a eu un problème sur le goutte à goutte. Il a souffert, je l'ai réglé. Mais bon, et puis ça a du mal, même celui-là, vous voyez, d'habitude ils sont à cette hauteur-là, et là, ça n'arrive pas, hein, même les maïs. Hein. Les maïs, vous voyez, ils sont pas terribles. Il y a des endroits qui sont plus petits, voilà, comme celui-là. Là, c'est plus petit, mais il fait chaud, et ça, on peut rien y faire. Les pieds de tomates, là, ici, ils se portent pas trop mal, je suis assez surpris même, attendez, je vais passer par l'autre côté, ça on verra mieux. Voilà, les pieds de tomates ils se portent pas trop mal ici, au milieu des maïs. Alors est-ce que c'est parce que les maïs leur fait de l'ombre? De toute façon, je m'aperçois qu'il faut de l'ombre, c'est fini. Le plein soleil, c'est fini pour le potager. J'y crois plus du tout. Ici aussi, les pieds de tomates, les poivrons aussi. Voilà, moi je pense qu'il faut faut de l'ombre maintenant. Donc j'aurai peut-être un changement pour l'année prochaine, je suis en train de me tâter, je vais voir ça. Mais pour l'instant, voilà, je constate ça, c'est que les légumes, il leur faut de l'ombre maintenant. C'est fini, vu les températures que l'on a maintenant, c'est un peu, c'est en plein soleil, ça, pour moi, c'est plus possible. Mais bon, ça, ce n'est que mon opinion. Ici, bon, ça a été planté en retard, hein, donc c'est normal qu'ils soient aussi petits. Ça pousse tranquillement. Voilà, ici, j'ai mis tous les poivrons qui me restaient. Voilà, ça y est, vous voyez, ceux-là. Ceux-là, ils sont pas mal non plus, mais voilà, ça pousse doucement. J'en ai profité, j'ai mis un pied de courge. Alors, je sais pas ce que c'est comme courge, je me souviens plus, je l'ai pas noté. Bon, c'est sûr que un pied de poivron sous un pied de courge, ça va pas le faire, hein, il va pas grandir, mais bon. Voilà, pour faire de l'ombre, les pieds de courge sont très bien. Je vais vous montrer ça de l'autre côté, ça marche hyper bien. C'est ce qui a peut-être préservé un petit peu mon potager malgré le manque d'eau que j'ai eu. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Bon, je vous montre vite fait, c'est une expérience que j'ai vue en vidéo sur YouTube. Bon là, ça marche pas très bien, hein.
mais je verrai ça pour l'année prochaine. C'est de faire les pieds de tomates mais à l'envers, vous voyez, inversé comme ça. J'ai fait une expérience, c'était des vieux pieds de tomates, j'ai dit tiens je vais essayer ça. Il y a celui-là aussi, mais bon, c'est pas convaincant, mais le problème c'est que vu les températures qu'il fait, c'est plus dur de réaliser les expériences. Donc à suivre. Là ici les pieds de maïs, vous voyez, pareil, hein, ils sont petits ceux-là. Là je les arrose manuellement ceux-là, mais ils sont petits. Et voilà, il fait chaud quoi. Je vous explique pour mon puits, ce qui s'est passé, c'est que le puits qui se désamorçait, j'avais de l'air dans le circuit. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc j'ai tout essayé avec une autre pompe et un autre tubulus, et j'avais le même problème. Et là je me suis dit c'est le niveau d'eau qui est trop bas dans le puits. J'ai l'eau qui est à 3 mètres et j'ai 2,50 m d'eau dans le puits. Donc là j'ai commencé à me dire putain c'est une histoire de pression ou je sais pas. C'était un peu bizarre cette histoire. Et j'avais de l'air en permanence dans le circuit qui ne voulait pas s'évacuer, comme si la pompe absorbait de l'air quoi. Donc il y a une prise d'air quelque part et tant que la buse avec la clapet ne sort pas de l'eau, je vois pas comment elle peut aspirer de l'air. Donc j'ai tout refait, j'ai recreusé une tranchée, j'ai repassé un nouveau tube qui descend donc à 2,50 m pratiquement au fond, hein. J'ai laissé 10 cm avant de toucher le fond du puits et j'ai repassé un nouveau tube. Voilà, je l'ai fait proprement avec une gaine cette fois. Derrière, vous voyez, il y a l'ancien tuyau en 25, là je suis passé en 32 avec un raccord 25 puisque j'ai les 25 là. Et là, ça y est, ben, ça refonctionne. Voilà, là j'ai retrouvé je vais pouvoir arroser automatiquement mon puits, enfin mon jardin. Ça fonctionne, il faut que je finalise. Je vais mettre toute la tuyauterie ici, tout ce qui est dehors, je vais le virer parce que ça craint le gel, les plastiques ont pété. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, c'est des vannes que j'ai achetées chez AliExpress, hein. De toute façon, à part Amazon et AliExpress, trouver des trucs comme ça ici, c'est une catastrophe. De toute façon, en France, de trouver quelque chose à de prix raisonnable quand même aussi. Et là, le problème, c'est que c'est des corps en plastique et ils se fissurent. Et quand ils se fissurent, et bien après, ça prend l'eau. Et puis, enfin, ça prend l'eau, non, il y a de l'eau dedans. Mais l'eau sort par là et donc ça fuit et ça perd la pression. Bref, ça met le bazar. Donc j'ai racheté la même chose. Mais cette fois, j'ai pris les corps en laiton. Voilà, ils sont un peu plus chers, mais au moins, je vais les garder un peu plus longtemps. Voilà, donc j'ai pris ça en électrovanne et je vais tout mettre à l'intérieur ici. Je vais acheter une nourrice en laiton aussi. Et je vais tout installer à l'intérieur, il n'y aura plus rien dehors, rien au soleil, tout sera à l'abri pour l'hiver et tout sera à l'abri pour l'été aussi. Et donc je vous montrerai ça quand ça sera fini. Là ça fonctionne, je vais pas trop me jeter dessus, j'ai d'autres travaux à faire et puis tant que ça fonctionne on laisse comme ça, je vais pas perturber tout le système, mais je vous montrerai ce que je ferai sur la finition ici de l'installation de mes électrovannes pour arroser le jardin. Et puis cette tranchée faite sous 40 degrés, honnêtement, il y avait 1,50 m à faire, mais honnêtement, j'en ai quand même bavé, hein, parce qu'alors, il a fait chaud quand même. Donc là, l'autre pied de maïs, c'est pareil, idem. Hein. Ça pousse, mais c'est pas... j'ai eu mieux en pied de maïs, voilà. Donc comme je vous ai dit, tout ça là, ça va disparaître. Je garderai juste le robinet ici, et tout ça, ça va disparaître. Hein. Tout ça, ça va rentrer à l'intérieur. Vous voyez, j'en ai mis un pour en test en laiton, voilà. J'en ai un qui avait cassé. Et tout ça, vous voyez, ça pisse. Hein. Voilà, ça fuit. Donc, bah oui, ça se fissure, on le voit. Les corps sont fissurés, donc voilà, ça c'est... Il faut arrêter ces conneries, on va arrêter de bricoler, on va faire un truc un peu plus sérieux. Donc ça sera dedans, à l'ombre, et protéger l'hiver. Donc ici, ben, vous voyez, ça souffre un petit peu. Là, c'est en plein cagnard. Et les pieds de tomates, ils sont un peu rachitiques quand même, hein, je trouve. Malgré que, vous voyez, j'ai fait pousser des courges au sol. Mais bon, comme il y a eu des problèmes d'arrosage, j'espère qu'on va retrouver un peu mieux. Mais voilà, ça souffre en plein cagnard. C'est pour ça que je vous dis qu'à l'ombre, je vais vous montrer ce que ça donne à l'ombre. Et c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc, ben voilà, je commence à avoir les tomates. Les premières tomates, pour l'instant j'en ai pas eu, j'en ai mis juillet, mais comme je vous ai dit, si on regarde mes vidéos, j'étais en retard. Donc voilà, les premières tomates qui sortent. Et bon, ben on verra la suite. Pour ici, voilà, ici c'est mieux. C'est un peu mieux, vous voyez, les courges,
les courges, ça se passe mieux les courges là, vous voyez. Donc à l'ombre, ça marche mieux. Donc moi je pense que l'avenir c'est tout mettre à l'ombre. Avec les chaleurs que l'on a et que l'on va avoir à l'avenir, ça sera mieux d'avoir les... Il faut faire des ombrières. Il faut faire de l'ombre pour nos légumes, parce que je pense que vu les chaleurs qu'il fait et puis le temps que ça dure, parce que là ça commence à durer là. C'est ça surtout, et ben, ça souffre énormément quoi. Voilà. Les patates là, elles arrivent en fin de vie. J'ai pas remis de terre, vous voyez, elles sont en train de sortir à certains endroits. Là j'ai un peu oublié ça. J'ai eu pas mal de choses à faire, et donc bon ben voilà. Bon, ben ça, les patates, c'est pas la production principale dans mon installation. Ici, vous vous rappelez, j'avais tout enlevé, tout arraché. Ben, vous voyez, j'ai mis des courges, j'ai mis des butternuts, et là, ça marche hyper bien. Alors, par exemple, il y a des moments, c'est en plein cagnard. Ça, je ne le cache pas. C'est en plein cagnard, mais c'est à l'ombre. C'est à l'ombre une bonne partie de la matinée et après une bonne partie de la soirée. Ça dure pas trop longtemps. Vous voyez là, il est 17h. Cette partie est encore au soleil, mais ça c'est à l'ombre. Voilà. Derrière, ben voilà, donc des courges et des butternuts qui sortent. J'ai mon putain d'arbre qui est en train de repartir là-bas. Il va falloir que je le ratiboise, mais ça je le ferai cet hiver. Le figuier. Donc lui ça va, il pousse tranquillement. Et donc alors toute cette partie là, comme je vous ai dit, j'en ai profité, j'ai mis les courges, les voyez. Là il faut que je les ramasse. Hein. Voilà ce que ça donne quand c'est à l'ombre. Voilà. Et en plus, j'ai l'impression que j'ai acheté ces pieds là, parce que je pensais ne pas avoir de courgettes. J'ai acheté ces pieds là au Jardiland à côté de chez moi, voilà. Et ben, ça marche bien, voilà. Donc là ça pousse hyper bien. Bon, les mauvaises herbes aussi elles poussent hyper bien. Bon, après, on avait tout arraché, hein, les tournesols ici aussi, mais ça donne pas, c'est pas non plus extraordinaire les tournesols, mais ça pousse. Et donc voilà, les courges, pareil, il y a de la courgette à manger sur le coup. Alors ceux-là, c'est les courgettes rayées, pour l'instant, elles donnent rien, elles sont en retard, si, ça y est, ça sort. Voilà, c'est en train de sortir. Mais ça c'était prévu, je sais pas, j'étais en retard sur tout, hein. Si vous avez vu toutes les vidéos, je suis en retard sur tout. Donc voilà, c'est en train de sortir maintenant. Là les derniers pieds de courgettes que j'ai mis et les pieds de tomates qui me restaient. Voilà, ceux-là ils sont à l'ombre aussi. Et ben ceux-là je vais vous dire que quand je les ai plantés, je sais pas s'ils étaient sur la vidéo, je m'en souviens plus s'ils étaient sur la vidéo du mois dernier, je crois. Mais vous voyez, s'ils y étaient, ils ont doublé, même triplé de taille. Voilà, donc grosso modo... je vous dis à l'ombre, ça marche super bien. Là il me reste ces quelques pieds de tomates, je sais pas si je vais les replanter, je vais voir, je vais voir, je vais prendre une décision d'un moment, peut-être les mettre là à la place des pieds de pommes de terre, je verrai. Et là ben, l'expérience, les deux avocatiers et le néflier, il me reste plus que ça. Ça a souffert, pourtant j'arrose régulièrement, mais bon. Qui concerne cette partie-là, ça se passe très très bien, c'est bien vert, c'est arrosé régulièrement manuellement, les pieds de tomates sentent bien, parce qu'ils sont à l'ombre aussi, ils sont au soleil juste le soir. Là vous voyez, j'ai coupé la vidéo, il est 19h, et c'est à l'ombre, donc il y a une petite heure au soleil, et encore, voilà. Donc ça se passe très bien pour ces pieds de tomates là. Ici les citronniers sont très bien là aussi, et ceux-là, pieds de tomates pareil, eux ils sont plus exposés au soleil, vous voyez, ils souffrent un peu plus, mais voilà, ça se passe bien de ce côté-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce potager de 15 mètres carrés, enfin 10-15 mètres carrés pour cette mi-juillet. Et bien si vous avez aimé cette vidéo, et bien vous la likez et vous vous abonnez, et puis vous faites ce que vous voulez. Je vous donne rendez-vous au mois d'août pour la mi-août pour le potager, donc de 10-15 mètres carrés au mois d'août, et on verra l'évolution en espérant que la chaleur se calme un petit peu. Ils annoncent des orages pour ce soir, plus même demain matin, donc à suivre. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, ciao!